Récemment, je suis tombé sur un article assez intéressant sur les naissances assistées par les dauphins. Ce qui était très intéressant, c'était de voir que sur Terre, il existe encore des gens qui pensent que c'est une bonne chose d'accoucher à côté de dauphins. Pourquoi? C'est sûrement parce que les dauphins ont cette image d'animaux extrêmement intelligents et mignons et qui aident les humains et qui ne feraient de mal à personne. Regardez-moi ça, ils sont quand même cool les dauphins. Oh regardez, il fait même des ronds avec ses bulles. Ah, ils sont super intelligents et de temps en temps ils s'organisent même avec les humains pour régler des problèmes, donc franchement, on n'en demanderait pas autant aux pandas. Donc le côté New Age avec les accouchements, on voit bien qu'on a poussé la chose, puis ensuite qu'on l'a poussé un peu plus loin, mais là ça y est, on fait clairement de la merde. Qui serait assez stupide pour se faire assister dans la naissance de son propre enfant par un animal sauvage? Et c'est comme ça que j'ai su qu'il était l'heure. Il était l'heure de tenir une promesse que je vous avais faite il y a longtemps, quand on avait déjà établi ensemble que les dauphins se droguaient. Cette vidéo est dédiée à toutes celles qui veulent accoucher avec des dauphins. Donc planque tes gosses parce qu'aujourd'hui on va voir le top 5 des choses que les dauphins ne veulent pas que tu saches. Donc attention, cette vidéo va casser le mythe des dauphins sympas. Donc si vous aimez trop les dauphins et que vous ne souhaitez pas être déçu par la vie, évitez de regarder ce top. Numéro 5, les dauphins sont des prédateurs vicieux. Les dauphins sont connus pour attaquer en groupe et ils ne mangent pas de salade. Ils chassent des poissons, des crustacés et des calamars. Donc regardez sur ces images, ils piègent des poissons en créant des écrans de vase. Donc franchement, ils sont très intelligents. Dans certains coins, les dauphins peuvent s'organiser pour rabattre le poisson sur les plages et sortir rapidement de l'eau pour les attraper. Donc on est devant le fait établi, les dauphins sortent de l'eau pour manger de la bidoche. Donc non seulement vous voulez pas accoucher à côté de dauphins, mais vous voulez aussi faire gaffe aux dauphins, même si vous accouchez dans un hôpital. Numéro 4, les dauphins ont une vie sexuelle assez agressive. Les dauphins mâles traînent généralement en groupe de 2 ou 3. Ils essayent de trouver une femelle féconde pour lui offrir leur protection, en échange de ses services. Et ils savent être convaincants. Ils peuvent la gifler avec leur queue, ils font claquer leur mâchoire très fort, et si elle essaye de s'échapper, ils peuvent même la mordre. Et de temps en temps, des groupes de mâles peuvent aussi s'associer pour se battre contre d'autres gros groupes de mâles et pour voler leurs femelles. Comme ça, un groupe de dauphins peut former un bon harem de femelles fécondes. Perso, je suis ouvert d'esprit, y a pas de problème, ils s'organisent comme ils veulent, du moment que tout le monde est consentant. Eh ben justement, apparemment, les femelles ne sont pas toujours consentantes. Il peut arriver que les femelles se débattent et qu'elles poussent des cris de détresse quand un groupe de mâles essaye de la recruter. Alors ajoutez ça aux tentatives d'évasion et aux morsures et on pourrait facilement dire qu'il existe des cas de copulation forcée chez les dauphins. Et un groupe de mâles peut retenir une femelle de cette manière pendant environ une semaine. Donc pas besoin de vous faire un tableau, vous n'avez pas envie d'accoucher à côté de dauphins qui seraient par hasard excités par la scène. Numéro 3, les dauphins violent nos femmes. Donc on a pu voir que les dauphins pouvaient être assez agressifs sexuellement entre eux, mais ils essayent aussi de temps en temps avec les humains. Donc on va pas mentir, c'est pas non plus le seul animal à faire ce genre de choses. Hein, pas vrai mémé? Mais bon, il existe de nombreux cas reportés où des dauphins agressaient sexuellement des baigneurs. Donc je suis pas sûr qu'il y ait vraiment eu de cas de pénétration, donc de viol, simplement parce que grâce à notre évolution, on a des bras qui nous permettent de mieux repousser les pénis de dauphins que si on avait des nageoires. Mais le fait de se faire agresser par un dauphin en pleine mer peut être dangereux et peut causer des noyades. Numéro 2, des dauphins adultes ont été observés en train de tuer des bébés dauphins. Sur les côtes nord-est de l'Écosse, des dauphins ont été observés en train d'agresser des bébés de leur propre espèce. Donc non seulement ils ont été vus en train d'agresser et de jeter des bébés dauphins en l'air, mais en plus on a retrouvé des bébés dauphins morts sur les plages. Ce qui montre que certains dauphins pourraient tuer certains de leurs bébés. Donc on ne sait pas vraiment encore si c'est pour contrôler la population ou pour faire en sorte que la mer soit de nouveau féconde plus rapidement, mais ça a été observé. Numéro 1, les dauphins tuent les bébés des autres. Donc encore une fois, des dauphins ont été observés en train de tuer des bébés. Des bébés phocoénidés, donc j'espère que je le prononce bien. En gros, c'est des animaux qui ressemblent aux dauphins mais en plus petits et avec des dents moins pointues. Apparemment, les dauphins d'Écosse, toujours les mêmes, ont été aperçus plusieurs fois en train d'agresser ces animaux. Et ils peuvent s'attaquer aux adultes comme aux bébés. Et encore une fois, des bébés phocoïnadés ont été retrouvés échoués sur les plages. Encore une fois, on ne comprend pas vraiment ce comportement étant donné qu'ils ne les mangent pas et que les phocoïnadés ne les attaquent pas. Donc mesdames, si vous pensiez qu'accoucher avec les dauphins était une idée originale, gardez en tête qu'un dauphin pourra potentiellement tuer votre nouveau-né en jouant au ballon avec, puis venir frotter son pénis contre votre mari en signe de dominance, parce que oui, ils font ça aussi, puis finalement vous emporter pendant 8 jours avec 2 de ses potes pour être leur esclave sexuel. Mais je suis sûr que vous aurez quand même le petit rond d'air occasionnel.
Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo et si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu et à la partager avec vos amis. Vous pouvez vous abonner en cliquant ici, puis ici, ici et ici. Comme ça, vous recevrez une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur YouTube. J'aimerais remercier tous les tipeurs qui m'aident à produire ces épisodes et j'aimerais aussi tous vous remercier de simplement regarder mes vidéos encore et encore. La semaine prochaine, on va parler des effets de la musique sur notre cerveau. Donc je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à samedi prochain. Salut!